Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et aujourd'hui je voulais juste vous amener une petite vidéo par rapport au yoga pendant nos règles, le moment de la femme j'appelle ça. J'ai une dame qui pratique le yoga avec moi qui a demandé est-ce que je pouvais partager quelques astuces, je pense c'est le mot, quelques conseils par rapport à ça. Donc je dirais une des choses et surtout en connaissant cette jeune femme, c'est quelqu'un qui aime le yoga plutôt dynamique. Et je comprends complètement, j'adore aussi le yoga dynamique. Mais c'est vrai que pendant ce moment de femme, notre corps en fait est en train de utiliser énormément d'énergie pour faire ce qu'elle est en train de faire. Et ce qu'elle fait, je ne vais surtout pas rentrer là-dedans, je ne suis pas médecin ou qui comprend tout ce qui va, mais je sais que déjà c'est quelque chose qui est énorme, qui permet ensuite le corps de reproduire et plein de choses. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de notre corps et du coup on se retrouve avec peut-être moins d'énergie, plus de fatigue, des crampes, un peu ballonnées, la flemme, juste un peu moins motivé. Et on se dit, ok, il faut absolument que je trouve mon yoga dynamique comme toujours. Et non, en fait, il faut écouter le corps, tout comme la cheville qui est tordue ou le genou qui est blessé. Il faut écouter les signes qui te donne ton corps et respecter ces signes et de vraiment travailler avec. Donc, je dirais en général, une bonne règle, on pourrait dire, une bonne astuce, c'est pratique un yoga de yin, par exemple, et en général, ça va toujours faire du bien. Mais déjà, il faut qu'on essaye de se dire dans la tête, je ne suis pas en train de faire moins dans un cours de yin, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il faut juste se dire, ok, mon corps a besoin de ça. Quand j'ai froid, je mets un pull. Quand j'ai chaud, j'enlève mon pull. Donc, quand j'ai la fatigue, je vais faire un yoga qui est plus ralenti, qui va nourrir cette fatigue, pas pour nous épuiser plus, mais pour nous recharger. Donc, je dirais ça, c'est vraiment une des choses très importantes. Deuxième chose, c'est le visage. On pense souvent à notre corps pendant le yoga, mais on ne pense pas en fait au visage, à la mâchoire, aux yeux. Quelle est la tension qu'on est en train de tenir dans ces endroits? Donc je dirais aussi, si tu décides de toujours pratiquer un vinyasa doux ou un hatha ou même un dynamique pendant cette période de femme, n'hésite pas à peut-être essaye, je dirais, de vraiment revenir quand tu es dans chaque posture. Où est ma mâchoire? Où sont mes lèvres? Où sont mes dents? Où est ma langue? Où sont mes yeux? Essaye de peut-être fermer les yeux pendant le pratique pour que tu puisses vraiment relâcher, vraiment ressentir et ensuite de relâcher tout ce visage parce que ça tient énormément de tension et par rapport au mal de crâne que nous avons souvent pendant cette période de femme, je trouve que ça aussi c'est très important. Je dirais une dernière chose, mais pas à faire pendant que vous regardez un cours la première fois sur le YouTube ou quelque part, mais peut-être il y a quelques postures et tu dis j'ai besoin de ça et moi je fais souvent ça et je vais vous montrer, mais c'est ensuite pour tout ce qui est mal de crâne, donc ou mal de tête, on veut peut-être si on peut, on veut essayer de pas seulement couvrir les yeux, mais aussi de juste doucement resserrer autour de la tête. Donc si vous avez une sorte de... Les pansements sont vraiment bien à faire. Vous savez, les sortes de pansements qui sont un peu elasticated et qu'on met ça autour. Ma fille demande toujours comme si elle avait quelque chose qui ne va pas, mais en fait tout va bien. Mais de utiliser ça et de faire comme un bandage autour de la tête. Donc ici, même avec mon foulard, je peux faire. Donc on veut que ça soit un peu serré pour que tu sens un léger pression, mais pas trop, que ça couvre les yeux et ensuite on le rentre dedans, donc
maintenant je dois trouver mon tapis, j'utilise mon Intuition, voilà, je le ressens. Et donc ici, j'ai bien sûr donc bien enveloppé tout autour et plusieurs postures que peut-être j'aimerais retrouver. Juste une pour me faire sentir mieux, j'ai juste 10 minutes ou quelque chose. Je vais prendre mes briques. J'essaye de faire ça donc avec, bien sûr, vous allez vous mettre en place, pas comme moi je viens de faire, mais de vous mettre en place avant. Ok, et donc ici, je prends mes coussins aussi, juste pour avoir un peu plus de confort. On cherche le confort, c'est vraiment ça. Utilise les outils de yoga ou les coussins à la maison, mets plein de livres en dessous, prends une bûche et couvre-la avec plein de coussins pour que ça soit confortable, tout ce qu'il te faut. Et on veut essayer donc d'avoir centre des omoplates, avec la longueur de ton brique. J'ai le bout de mon foulard qui me chatouille. Et ensuite, tu veux que ta tête soit soutenue. Okay? Si ta tête elle est trop basse, change le brique pour qu'elle soit un tout petit peu plus haut. Tu ne veux pas avoir un pincé, un pli, un grand pli dans le cou. Tu veux que ça soit long, confortable. Okay? Et ensuite, ici, je ramène mes pieds vers moi. Si jamais je trouve que c'est un peu trop dans mes jambes, prends des coussins, mets-les en dessous, plie s'il le faut, pour que tes jambes ne vont pas baisser autant et tu vas mettre une de l'autre côté. Et ensuite, tu te laisses être ici et vraiment pense à peut-être si tu peux mettre une jolie musique qui dure peut-être, je ne sais pas, 4-5 minutes. Et je dois dire, j'en ai des bons sur Spotify. Je mettrai peut-être ça sur YouTube, quelques playlists que j'ai, qui sont vraiment des chansons agréables. Autrement, allez sur Spotify ou allez sur Apple Music ou n'importe quel outil que vous utilisez pour la musique et trouve de la musique calme et reposante. Essaye d'être dans un environnement qui est agréable pour toi, donc au niveau de température, s'il faut mettre des chaussettes, mets-les. Si tu veux une couverture, mets-la. Si tu veux des chaussettes, mets-les. Et ensuite, tu te laisses ici te reposer. Ramène ton attention à ton visage. Et ensuite, il y a peut-être des autres postures que tu aimerais faire, toujours donc avec ce sort de bandeau autour de la tête. Donc je vous montre une autre. En anglais, dans le yin, on appelle ça le caterpillar. Et donc, c'est d'avoir les jambes en avant. Je vais bouger mes petits coussins derrière, donc les petites fesses. Tu peux toujours avoir des briques sur les jambes et ensuite un coussin si tu le veux. Et tu vas simplement laisser ici tomber. Essaye de respirer à travers le nez tout le temps. Et expire. Et si possible, peut-être à la fin de les expirations, tu peux aussi prendre une petite pause. Donc tu inspires complet, expire complet, pause, inspire, expire, pause, inspire, expire, pause. Et donc vous allez reprendre. Une autre posture que je trouve aussi très agréable pendant ce moment. Et ensuite, toujours si vous voulez, avec le bandana, donc je n'ai pas dû bouger de mon tapis, ok, donc je ne risque pas de le enlever, remettre. Et je vais doucement donc descendre, les jambes écartées. Peut-être tu sors encore les petits coussins qui sont en dessous de tes fesses. Prends des briques si jamais tu as besoin. Je cherche là. Tu vois où tu es. Peut-être c'est les bras qui viennent sur tes briques pour ensuite poser la tête. Et laisse-toi ici. Toujours tu reviens à ce visage. Les lèvres qui se touchent, les dents séparées, la langue en bas de la bouche, mais pas collée, pas forcée. On ne veut surtout pas qu'elle soit
en haut du palais, collé, parce que là, on est en train de faire son système plus énergétique. Et nous, on veut essayer de le ralentir. Et ensuite, je vais juste me remonter. Et donc, quand vous ressortez, vous pouvez enlever votre bandeau. Juste frotter les mains ici, peut-être tu croises tes jambes. Et then, juste amène les mains sur le visage avec cette chaleur. Respire. Et encore une fois, essaye de garder les yeux fermés pendant que tu frottes. Et puis amène les mains quelque part là où c'est agréable. Si tu te dis, oh, je le sens vraiment dans ma tête, ok, les mains ils viennent là. Pas pousser, mais juste légèrement en train de toucher. Autrement, c'est les mains qui frottent et peut-être c'est sur le ventre. Peut-être c'est en bas du dos. Et peut-être c'est nulle part, mais tu veux juste ramener les mains ensemble et tu prends conscience de cette gauche, de cette droite, du lourd, du léger, et tu retrouves un centre. Donc, je dirais les plus gros secrets quand nous sommes en train de pratiquer le yoga pendant notre période de femme, c'est d'essayer de ralentir les choses si tu peux et de surtout te dire dans la tête que cela n'est pas une mauvaise chose, cela n'est pas une faiblesse. Juste parce qu'on fait du doux ne veut pas dire qu'on est en train de faire moins, on est en train de travailler différemment. Et ça sert strictement à rien qu'on soit que en train de faire du dynamique et qu'on n'a pas de... on ne peut pas faire la distance ou qu'on ne peut pas bouger avec ce dynamisme. Donc le yoga, ça nous apporte une souplesse, ça travaille la méditation, ça travaille la patience. Des fois, on va travailler mobilité, donc notre facilité de bouger. Et des fois, on va travailler vraiment la puissance et les muscles et tout ça. Donc, chaque chose a sa place. Et pendant cette période de femme, on décide, ok, je vais me nourrir différemment pour que je puisse correctement nourrir mon corps physique et énergétique, puisqu'elle demande beaucoup d'énergie de nous physiquement et mentalement et dans nos hormones. Et donc, de pouvoir respirer équilibré, de pouvoir trouver son équilibre, ça va aider tous nos hormones aussi à se rééquilibrer et donc de toujours garder le sourire pendant son pratique. Donc voilà, il y a des cours de Yin qui sont sur la chaîne, n'hésitez pas à les faire. Et je vais prochainement filmer un cours. Et donc de beaucoup ouvrir la poitrine aussi, vraiment ça crée de l'espace. Et c'est ça qu'on veut faire en fait. On veut créer de l'espace parce que souvent quand on est gonflé, quand on est fatigué, la tête, mal à la tête, tout nous renferme et nous on veut ouvrir. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que cela vous aide un tout petit peu et puis à la prochaine fois et n'hésitez pas si vous avez des questions, je fais de mon mieux pour les répondre. Au revoir, merci.